32 Bac Alpha 31 prioritaire. Des Bac Alpha 31, c'est ça pour de Jean-King. Tes clés sur le toit. Allonge-toi sur le sol. De Bac Alpha 31, l'individu part à la courette. Individu interpellé. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce nouveau reportage à la BAC 75 nuit du commissariat du 17e arrondissement. Il est actuellement 21h et nous allons passer aujourd'hui une vacation avec les membres de la BAC pour vous faire comprendre leur mission et leur quotidien. Paris, à proximité du 17e arrondissement, le quartier de la Goutte d'Or, une cité où on proie au trafic de drogue. Ici, on compte pas moins de 3 points de deal, au pied des immeubles, sur l'esplanade et dans la ruelle derrière le quartier. À l'entrée du parc, sur des scooters ou en pleine rue, les dealers attendent les clients et enchaînent les transactions. La délinquance routière est également en recrudescence ces derniers temps dans la capitale. De plus en plus de jeunes refusent d'obtempérer lors de contrôles, mettant en danger leur vie, mais également celle des usagers de la route. Nous verrons dans ce reportage comment l'équipe de la BAC 75 nuit lutte contre ces nouveaux types de délits. Pour lutter contre cette délinquance, les agents du commissariat du 17e arrondissement travaillent jour et nuit afin de faire cesser la criminalité. Regroupant la BAC, la CSI, la CRS et la police judiciaire, ce commissariat est un des plus attractifs de la région parisienne. Nous retrouvons aujourd'hui Tom Parot, responsable de la brigade anti-criminalité. Il va nous expliquer quelles sont les missions de la BAC et comment cette unité parvient à interpeller ces nouveaux types de délinquants. Bonsoir Bob, bienvenue à la BAC 75. Merci, écoutez, je vous laisse vous présenter. Très bien, donc je suis le sous-brigadier Parot, donc chef de brigade de la brigade anti-criminalité de nuit sur le secteur de Paris dans le 17e arrondissement. D'accord. Je vois que vous avez un petit hibou sur votre écusson, vous pouvez nous dire pourquoi? Ah, tout à fait, donc le hibou, il représente le chasseur de nuit par excellence, donc il déploie ses ailes sur notre écusson pour symboliser le fait qu'il protège Paris et que nous protégeons Paris toutes les nuits. Donc Paris est symbolisé par la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Bon Bob, il est déjà 21h30, il va pas falloir tarder. Donc je vais vous laisser vous mettre en tenue et nous rejoindre pour le café avant le dispatch. Avant chaque service, les policiers ont pour habitude de se retrouver autour d'un café. Ce moment de détente leur permet de rester en contact avec leurs collègues. Échangeant sur les interventions de la veille, cette pause permet également d'avertir les effectifs d'un potentiel danger. Ce rituel représente cette famille qu'est la BAC. En effet, ici tout le monde se connaît. Bonne humeur et convivialité avant la prise de service sont des notions importantes pour cette unité. Bonjour à tous. Dû à la recrudescence des trafics rue Rénoir ou même sur tout type d'intervention sur les points sensibles, vigilance au maximum. Il y a malheureusement du répondant en ce moment. Ils ne se contentent plus d'être de simples voleurs ou trafiquants. Aujourd'hui, ils sont capables de vous agresser et ils sont souvent munis de couteaux qu'ils savent très bien dissimuler. Restez toujours sur vos gardes et prenez pas de risques inutiles. À la disposition de votre responsable. Avant de partir en patrouille, nous allons interroger Arnaud, conducteur au sein de la BAC Nuit Paris. Bonjour, je suis Arnaud, je suis brigadier de police à la BAC 75 et ce soir j'occupe la fonction de chauffeur puisque je suis habilité à la conduite rapide et formé à la conduite rapide des véhicules en situation d'urgence et d'intervention, ce qui en a fait ma spécialité. Ta carrière dans la police? Mon parcours dans la police, il a commencé il y a maintenant plus de 15 ans. Sorti d'école de Guérin-de-la-Paix, je suis allé en Seine-Saint-Denis pour faire de la police secours, donc successivement dans les commissariats de La Courneuve et de Saint-Denis. Ensuite, j'ai passé mes tests BAC pour intégrer la BAC Nuit du 93. Et puis, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis à la BAC Nuit Paris, la BAC 75. Une intervention qui t'aurait marqué? Une intervention qui m'a particulièrement marqué à la BAC 75, ça a été un refus d'obtempérer. Une course-poursuite de plus de 80 km. Et là où c'est marquant, c'est que 80 km, c'est très long et que sur le temps qui passe pendant cette intervention, ça nous demande 100% de concentration et
et d'implication dans ce qu'on va faire, que ce soit pour moi qui suis chauffeur, la concentration évidemment sur la conduite, parce qu'on atteint des vitesses qui peuvent parfois dépasser les 230 km/h. Et puis sur le chef de bord qui a un rôle primordial avec la transmission d'informations à la salle de commandement, et puis évidemment l'équipier à l'arrière qui lui va pouvoir prendre en compte la moindre information qui nous échapperait, et qui va permettre vraiment de nous articuler, de créer une osmose dans l'équipage, et qui sur la longueur est tellement rare qu'elle en est que bénéfique pour l'expérience. Début de patrouille pour Tom, le responsable de la BAC. Et seulement quelques minutes après leur départ, déjà une intervention. DN 750 dans la Tango Mike Unité. Transmettez. C'est pour vous annoncer comme quoi nous sommes actuellement sur un refus d'intempéries derrière une 405 rouge. Nous sommes actuellement sur le périphérique au niveau de la porte de Chantilly. C'est reçu. BAC Alpha 31 de TN 750. Transmettez. Vous allez porter assistance à la Tango Mike sur la porte de la jonquille, est-ce reçu? C'est reçu, on se transporte. Le conducteur Arnaud s'élance sur le périphérique à plus de 150 km/h. À cette vitesse, la moindre erreur tournerait au drame. Pendant la course-poursuite, Arnaud est donc concentré à 100%. Au bout de quelques minutes, nous finissons par retrouver les motards. Afin de ne pas se mettre en danger, aucun véhicule de police ne doublera le véhicule à cette vitesse. Après plus de 10 minutes de rodéo dans la ville de Paris, le véhicule perd le contrôle et heurte la barrière de sécurité. Il sera interpellé et transporté à l'hôpital. Après plus de 2 heures d'administration, l'équipe de Tom est de nouveau en patrouille. Il est actuellement 5h50, l'heure où Tom et ses collègues font un retour au commissariat afin de prendre leur fin de service. Mais la BAC est demandée par la centrale au niveau de la cité de la Goutte d'Or. Une bande de stupéfiants et un individu agressif ont été remarqués sur les caméras de la ville. Le véhicule de police est lancé à plus de 80 km/h dans le centre parisien. Une fois arrivé sur les lieux, Tom et ses collègues cherchent le fauteur de trouble. Un individu masqué avec une sacoche correspond au signalement, mais les jeunes du quartier ont remarqué la police et ont commencé à crier le hara. Le hara, dans leur langage, permet de signaler l'arrivée de la police dans leur secteur. Ainsi, les dealers ont longtemps de prendre la fuite. Manque de chance pour le dealer du jour, Tom est très sportif et court très vite. L'individu a été interpellé. De retour au commissariat, l'individu extrêmement énervé ne voulait pas être filmé. Vas-y, bouge de là, baisse ta caméra, la con de ta mère. Il devait passer devant le PJ de permanence, mais son audition a été suspendue au vu de son comportement. Vas-y, bouge de là, j'attends mon Ce genre de avocat, je violences pose ma sont bite quotidiennes sur la pendant le table. service. Tête à ma mère. Nous n'avons pas pu filmer la Comprends. suite, car l'individu était trop violent. C'est désormais la fin de ce reportage, on espère que vous avez pu comprendre les enjeux et le quotidien d'un policier à la BAC Nuit Paris, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage.